Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bonus concernant les énergies d'automne 2023. Sachant que l'automne arrivera ce samedi 23 septembre 2023, bien sûr dans le signe de la Balance. C'est également le jour de l'équinoxe où la durée des jours est égale à la durée de la nuit. Donc c'est une saison qui nous invite à nous délester, mais également à récolter. Nous allons voir tout cela par une guidance générale avec différents jeux. Sachant qu'à la fin, j'effectuerai un petit tirage, une carte conseil pour chaque signe astro. Donc avec l'oracle des animaux totems, je ne mettrai pas le minutage puisque ce seront des messages assez rapides. En attendant, nous allons voir d'un point de vue énergétique les premières pistes. Ce sont des messages à prendre au vol, donc prenez en fonction de votre situation propre. Gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre, mais ça va nous donner, on va dire, une couleur, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à ces 3 mois. Sachant bien évidemment que mensuellement, vous retrouvez les énergies des signes astro. Chaque semaine, je propose une guidance énergétique et quotidiennement, vous avez aussi un petit point énergétique à travers les shorts. D'ailleurs, je tenais à remercier pour celles et ceux qui me laissent des commentaires donc sur les différents réseaux sociaux, c'est assez amusant. Et puis aussi pour les likes, les retours et même les partages, donc ça fait toujours plaisir. Donc nous allons voir déjà avec l'oracle Umrazai l'énergie automnale, sachant que je rappelle que l'automne nous invite à faire de la place pour accueillir par la suite, en hiver, le renouveau. Donc bien sûr, ça reste théorique, comme vous le savez, les saisons concrètement, on n'en a plus trop. Mais voilà, c'est en termes énergétiques. Et puis, c'est aussi... L'automne, c'est aussi une saison de préparation, un temps de repos, c'est-à-dire que bon, on a récolté, on a fourni les efforts. Maintenant, il est temps, alors graduellement, bien sûr, ça ne se fait pas en quelques jours, on a 3 mois pour le faire. Graduellement, conserver l'énergie optimiste qu'on a pu emmagasiner durant l'été et puis donc capitaliser son énergie au mieux pour se préparer à affronter entre guillemets l'hiver. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Allez, avec l'oracle Umrazai, nous allons voir déjà je dirais l'énergie maîtresse pour cet automne dans un premier temps. Bon, j'espère que vous vous préparez. Nous allons voir si nous aurons un été indien. Elle a sauté et on a la porte de l'amour. Et c'est intéressant parce qu'elle correspond à la numéro 20. Donc si vous connaissez le tarot, c'est le jugement. Et là, on nous parle, l'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Donc on nous parle quand même de douceur, de bienveillance, et ce qui est intéressant, on voit un personnage qui est assis en tailleur, qui est en pleine méditation, face au cosmos, face à l'univers. Donc on est vraiment, ça correspond vraiment à ces énergies de repos. Alors bien sûr, vous allez me dire, quand on est en activité professionnelle, ou bien là, ça a été la reprise de différentes activités aussi, et c'est là où c'est paradoxal par rapport à notre société qui nous invite à être toujours actifs malgré les saisons, alors que l'automne en lui-même nous invite à nous poser, à nous reposer. Donc il est intéressant durant ces 3 prochains mois d'essayer de s'octroyer des temps de calme et de repos. Alors repos, ça ne veut pas dire dormir, mais poser son mental. Avec la carte du jugement, ça me parle, d'une certaine forme d'éveil peut-être spirituel, de prendre conscience que le bien-être est aussi important pour pouvoir justement avoir une énergie optimale quand vous êtes en activité quelle qu'elle soit, donc vraiment de s'organiser quotidiennement avec des petites minutes de méditation, de prendre le temps de s'asseoir, de se relier à sa respiration
Pourquoi pas, si c'est possible pour vous, de se balader dans la nature, la forêt, la plage, même s'il fait un peu plus frais. Vraiment, cette connexion à la nature, à soi-même, est très importante durant ces 3 prochains mois. Peut-être pour éviter aussi de tomber dans une certaine forme de mélancolie, puisque pour certains, effectivement, cette saison peut faire ressurgir certaines blessures du passé. Hein, tout est cyclique. Et puis, on est un peu nostalgique de cette saison estivale où on s'amusait, on prenait le temps, voilà, de s'amuser. Et bien là, on vous invite à prendre le temps à vous poser, aussi bien mentalement que physiquement. Et pour cela, eh bien, il faut trouver un équilibre. Ce n'est pas pour rien que l'automne rentre dans la saison de la balance, qui nous parle d'équilibre et d'harmonie. Et je trouve que cette carte correspond bien, même si c'est pas la carte maîtresse de la balance, mais on a ce côté, hein, on a 2-10, donc d'équilibre et d'harmonie. Effectivement, les choses continuent à avancer, hein, ça ne veut pas dire que tout est en train de stagner, bien évidemment, mais là on est dans cette notion de, comment dirais-je, d'avancer doucement mais sûrement. Voilà un petit peu déjà les premiers indices. On va voir avec le tarot, donc là j'ai pris le tarot de la magie verte, et nous allons voir dans un premier temps quels sont les bénéfices de ces derniers mois, qu'est-ce que nous allons récolter, les aspects positifs. Ensuite, nous verrons qu'est-ce que nous devons laisser derrière nous, hein, tels les arbres avec les feuilles mortes. Hein, vous avez tous l'image en tête où les feuilles perdent les arbres perdent leurs feuilles, décidément. Ensuite, on verra au niveau énergétique et puis vers quoi nous nous dirigeons. Même si on a une ligne conductrice, là, avec les portes de l'amour, pourquoi pas des rencontres aussi pour certains d'entre nous. Allez. Donc, quels sont les bénéfices de ces derniers mois? Qu'est-ce que nous devons laisser derrière nous ou libérer aussi, hein, ça peut être aussi des libérations. Au niveau énergétique, donc qu'est-ce que nous réserve l'univers? Et ensuite, vers quoi on se dirige concrètement dans la matière? Ok. Premier indice, le manque, vous voyez, cette peur de solitude. Et oui, je parlais de mélancolie. On voit beaucoup moins peut-être ses amis et sa famille. Bon, on va voir un petit peu. Donc, effectivement, là, attention à ne pas vous laisser submerger par une forme comme ça de tristesse. Allez, qu'est-ce qu'on récolte? Eh bien, la lune. Le côté émotion, ça me parle encore de repos, d'intuition, de réfléchir peut-être aux projets futurs. Alors bien sûr, on vous invite souvent à être dans l'instant présent, mais là déjà, ce que l'on récolte, c'est peut-être cette capacité-là à se projeter vers quelque chose de plus optimiste. Ça peut nous parler de projets en gestation, bien sûr. Pour certains, surtout certaines, le fait d'enfanter, d'avoir un enfant aussi, et ce côté intuitif. Donc ça rejoint aussi cette énergie maîtresse de prendre le temps de se connecter à ses ressentis, à son intuition. Même si vous n'avez pas, il y a des phases où on reçoit plus facilement les messages de nos guides ou de notre côté intuitif, c'est vraiment important de s'octroyer du temps. Puis on voit cette nuit, la lune qui met en lumière, la pleine lune, le côté, le ciel étoilé aussi. Ça met aussi en lumière toutes ces angoisses et ces frustrations que l'on a pu traverser. Et là, je pense qu'on va récolter le fait qu'on est prêt à affronter certaines difficultés, certaines épreuves, puisqu'on a emmagasiné une certaine forme d'optimisme durant la période estivale, mais également on est beaucoup plus bienveillant. C'est une énergie maternante, l'énergie de la lune, remplie de douceur, de bienveillance. Donc il y a une forme de bienveillance et de compréhension. Peut-être aussi que vous avez compris que qu'il faut plus d'indulgence déjà vis-à-vis de vous-même. Certains ont une exigence par rapport au travail, à la vie quotidienne, on se met la pression. Là, il y a cette notion avec l'énergie de la lune, ce que je ressens,
d'avoir une compréhension. Vous aurez des phases de tristesse et c'est normal, des phases de joie et c'est normal. Vous voyez, il y a cette notion d'être plus en phase avec soi-même et d'accepter son panel émotionnel avec plus de recul et de compassion vis-à-vis de soi-même. Ensuite, qu'est-ce que nous devons laisser? Qu'est-ce que nous devons libérer? Et bien, le 5 d'Atame, tout ce qui est conflictuel. Et là, on est dans le mental, on est dans l'intellect et l'esprit. C'est assez amusant parce que là, on est plus dans le côté émotionnel. Et là, eh bien, ouais, de lâcher le mental. Que ce mental soit plus efficace, je le dis régulièrement dans mes vidéos, d'être aligné. Le mental est là pour conceptualiser, je dirais, nos ressentis. Et donc, bien entendu, avec nos limites terrestres, on le sait tous. Et donc, avec ce 5 d'Atame, effectivement, de lâcher tout ce qui est conflictuel, aussi de une certaine forme de dévalorisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 5 de Pentacle et le 5 d'Atame. C'est de vous accepter tel que vous êtes, avec votre part d'ombre et votre part lumineuse. Et comme on l'a en énergie positive, je vous l'expliquais tout à l'heure, eh bien effectivement, arrêtez de vous auto-flageller, de vous dénigrer aussi, de dire je ne suis pas capable de, si vous êtes capable. On retrouve cette notion un peu de pauvreté, de ne pas se sentir à la hauteur, de se séparer peut-être de choses qui nous tenaient à cœur. Et là, avec l'énergie positive de la Lune, on est dans ce côté-là de aie confiance dans ta capacité aussi à rebondir, même si tu es dans une phase creuse. Sache qu'à un moment donné, tu auras cette capacité, cette force en toi de rebondir, soit de repartir à zéro pour certains d'entre vous, mais de traverser cette phase un petit peu où on est en bas de la vague et qu'à un moment donné, eh bien, ça va repartir avec plus d'optimisme. Donc, c'est assez intéressant parce que dans cette position 5 d'Atame, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Tout ce qui est frustration, un passé peut-être où il y a eu des échecs amoureux, échecs financiers, échecs relationnels, professionnels. On reprend confiance petit à petit. Bien sûr, un Rome ne s'est pas fait en un jour, vous le savez. Mais il y a cette notion de douceur, de bienveillance et de dire, bon, ok, je vais arrêter aussi de me prendre la tête inutilement. Vous saurez, je dirais, être beaucoup plus efficace, faire preuve de lucidité quand vous voyez qu'une situation n'aboutira à rien ou une relation, peut-être cette conscience-là de dire de ne plus perdre votre temps inutilement. Même si on dit souvent qu'on ne perd jamais son temps, que chaque difficulté et épreuve nous donne des leçons de vie, oui, mais on aime bien aussi être dans une phase où tout va bien et on se sent avancé. Donc je pense qu'il y a une compréhension là de vous-même où vous allez vous dire non, là je sais que c'est inutile de persévérer dans cette voie-là, ça n'aboutira à rien. Donc je pense qu'il y a une terme, on retrouve cette notion d'efficacité, si vous voulez, de capitaliser son énergie à bon escient pour se préserver, tout simplement. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce que nous avons? On a beaucoup de 5. Vous voyez, le 5, c'est un chiffre de changement. Ça peut être un changement douloureux comme un changement heureux. Là, on est plus dans des changements assez compliqués. On voit cet arbre dénudé. On voit ce personnage-là qui renverse une calice. Je suis en train de regarder. Voilà, qui a envie de passer à autre chose en fait. Je pense à, les coupes vides, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on prend conscience que ça sert à rien de s'obstiner dans une direction, un chemin, une relation, quelle que soit votre situation. Je vous fais confiance pour cela, sur ce qui est stérile. Là, on voit, vous voyez, qu'il y a autre chose, ouvrir son regard. Là, elle est peut-être concentrée sur ces couples-là qui la rendent triste, alors qu'il y a des perspectives là, beaucoup plus lumineuses. Elle est accompagnée du petit lapin qui peut-être a envie de l'inviter à dire « Mais attends, viens, la vie, elle est remplie d'aventures. » Donc, il y a peut-être un deuil. Là, au niveau énergétique, une guérison. Voilà, je ressens une guérison émotionnelle puisqu'on est dans les coupes, quelque chose qui vous a affecté. Il est temps, effectivement, d'acter les changements nécessaires. Alors, là, je parle au niveau énergétique, donc d'en prendre conscience avec l'énergie de la Lune. On est beaucoup dans des énergies aussi d'introspection. Peut-être d'une transformation intérieure, d'un nouveau regard sur vous et sur la vie et sur les possibilités qu'elle s'offre à
vous, même si ça peut paraître, je dirais, concrètement stérile, au niveau énergétique, c'est ok. Tu as passé des phases difficiles, cependant, sache que là, tu es en plein changement, tu es en pleine évolution intérieure, guérison, tu vas prendre en compte ton expérience de vie. Ça va te permettre aussi de faire preuve de plus d'indulgence vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis aussi de différentes situations, de ne plus se laisser impacter quand on traverse une difficulté. On va prendre du recul peut-être plus rapidement, relativiser, surtout quand c'est d'ordre matériel. Bien sûr, c'est toujours pénible, hein, ça on va pas se le cacher. Cependant, je pense que vous allez dire, bon, il y a eu plus de peur que de mal, par exemple. Donc on est vraiment dans des cas, là j'ai 3, 5 quand même, 8 et 1, 9, bilan. Donc c'est aussi le moment du bilan et de vraiment de relativiser. Et en termes énergétiques, c'est pour moi là, le 5 de calice me correspond vraiment à une guérison intérieure pour laisser place au renouveau. Telles sont les énergies de l'automne. Et concrètement, vers quoi on se dirige? Et bah le 8 de calice. Et on est encore dans les émotions. Et donc, on est vraiment prêt à passer à autre chose. On fait la paix avec soi-même, avec la vie aussi, hein, avec tout ce qui nous entoure. Voilà, on tourne le dos au brouillard. Certes, là, il est en train d'observer ce personnage, les plantes qui sont là, et se dire qu'est-ce que je peux en faire. Maintenant, peut-être que vous étiez dans une phase, vous voyez, on a le château derrière, mais qui est un petit peu brumeux. Hein. Tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui... vous sentez que il y a encore il y a des parts d'ombre, là vous sentez prêt plutôt à avancer vers des choses plus positives, plus optimistes, qui vous font vibrer. Le 8, on est dans l'énergie de l'infini. On sait que la vie, elle est faite, je vous parlais de période creuse tout à l'heure, mais qu'elle est faite aussi de remontada, hein, et heureusement pour tout le monde, quel que soit notre niveau. Alors parfois c'est plus ou moins perceptible, pardon. Et là on voit ce personnage peut-être qui a envie d'un retour à l'essentiel, à quelque chose de plus simple, de moins bataillé, et de se dire, moi je me tourne sur ce qui fleurit, entre guillemets, même si effectivement l'automne, il y a des fleurs automnales aussi, pour celles et ceux qui s'y connaissent en plantes. Et puis là, on voit cet oiseau noir, on se dit, mais noir, mais oui, prendre en compte sa part d'ombre, puisqu'on va doucement, on se dirige vers le côté sombre. Mais ce côté sombre, bien sûr, on se dit, oh là là, c'est le noir, c'est la nuit. Oui, mais c'est ce qui nous permet d'effectuer notre travail intérieur. Et je dirais... elle fait partie de nous comme le yin et le yang. Cependant, il y a toujours cette part lumineuse qui est là. Donc, on a un petit peu ces énergies, je dirais, complémentaires, là, pour le coup, qui nous invitent à dire, bon, ok, vous avez fait de votre mieux. C'est pas toujours évident, mais vous savez que si vous restez connecté au passé, à vos échecs, à ce que, voilà, des énergies comme ça de... Comment est-ce que je pourrais l'exprimer? Des énergies comme ça qui vous alourdissent. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir sur le passé. Retour à l'instant présent et aller de l'avant, continuer d'aller de l'avant avec plus de douceur et de bienveillance. Voilà ce que je pouvais en dire. On va voir avec l'oracle Médéor maintenant, qui va nous donner des indications complémentaires. Et ensuite, je tirerai une 5e carte, toujours avec l'oracle Médéor. Alors moi, j'appelle ça les cartes soins, puisque c'est un jeu qui est composé en 2 parties. Là, on va voir un petit peu les indices supplémentaires, même si j'ai déjà, je dirais, bien déblayé le terrain, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Bien sûr, ça peut ne pas vous parler sur le moment, pour certains, pour d'autres, oui. Mais peut-être qu'au cours entre septembre et décembre, voilà, ça va immerger dans votre esprit. Sachant que je la laisserai, vous la retrouverez facilement. Je crois que je la mettrai je vous mettrai le lien si vous voulez dans les différentes vidéos pour que vous puissiez la retrouver et la regarder, je dirais régulièrement, pourquoi pas. Allez, avec l'oracle Médéor, quels sont les bénéfices? Janvier, mois en cours. Bon, voilà, vous êtes en cours. Alors, mois en cours, c'est-à-dire que là,
début de l'automne, vous allez prendre conscience de quelque chose. Il y a peut-être aussi une idée novatrice qui va émerger en vous pour vous permettre déjà d'élaborer un projet. Déjà à l'intérieur de vous, il y a quelque chose, hein, un projet en gestation. Que ce soit un enfant, un projet personnel, professionnel ou autre. Ça va être le temps de la préparation. Vous avez récolté, vous avez fait le nécessaire déjà en amont. Là, il est temps de le, je dirais, de le coucouner. Moi, j'ai le côté cocooning durant ce mois. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit laisser avec ce 5 datamé, trimestre en cours. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a de la temporalité là, du coup. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression que là, l'univers, hein, je vais parler de l'univers, après c'est en fonction de vos croyances, on dit chaque chose en son temps. Bien entendu, on est dans une société qui nous invite à être rapide, allez, et puis bon, avec les réseaux sociaux, etc. Et là, c'est, voilà, là on a le mois en cours, très bien, tu prends conscience. Trimestre en cours, prends le temps de bien guérir de tes blessures du passé, de travailler sur toi, sur le fait de ne plus perdre ton temps ou ton énergie sur les choses stériles. Donc, et ça nous prend un trimestre. Bon. Alors, au niveau énergétique, ça m'amuse. Paix intérieure. Oh, bah t'es comme par hasard. Comme par hasard. Et on retrouve le chiffre 8 avec le 3 et le 5. Là, je vais vous montrer. Voilà. Hein, quand je vous parlais de guérison intérieure, ça me fait doucement sourire, hein, toutes ces énergies. Je vais les placer du coup comme ça. Voilà, ça passe à la caméra, c'est le principal. Donc, on est vraiment dans des énergies, vous voyez, en plus j'adore, hein, quelque chose fleurit en vous, c'est ce que je vous dis. Il y a une transformation intérieure, une nouvelle compréhension de vous-même, de la vie, et du coup, vous allez, je pense, vers plus de sérénité, ça se prépare, il y a quelque chose. Et je pense que vous le sentez ou vous allez le ressentir durant tout cet automne, hein. On n'est pas vraiment dans une phase active, hein, même si vous avez des exigences concrètes, hein, par rapport à votre situation propre. Là, il est important d'octroyer ce temps-là à votre sérénité intérieure, à votre transformation intérieure, parce que sur le coup, ça peut aussi nous impacter. Là, ce qui est intéressant avec le trimestre en cours, vous voyez, on a le soleil, l'énergie active, on a la lune, l'énergie passive, hein, si j'ose dire, l'énergie féminine, et puis on a la terre. Donc on travaille sur notre alignement, hein, en plus le chiffre 7, c'est le travail d'introspection, hein, pour éviter, je dirais, de se retrouver devant des déconvenus, devant des choses qui ne servent à rien au final. Et ça, c'est le travail de toute une vie presque. Je sais pas pourquoi je sors ça, mais bon. Et alors, vers quoi on se dirige? Eh ben, des choix. Des choix. Et avec le 8 de calice, il y aura des possibilités. Moi, ce que je ressens du coup là, c'est qu'il y aura des possibilités qui vont s'offrir à vous. Et quand vous aurez travaillé sur cette sérénité intérieure, sur ce côté-là de se dire, bon, je fais la paix avec moi-même, je suis plus indulgent, je fais en sorte que de déblayer tout ce qui est énergie toxique, qui ont plus leur place à l'intérieur de moi, ça va laisser la place à des opportunités et je serai prêt et serein à effectuer les bons choix. Donc effectivement, l'automne, ça va pas être la saison active. En plus, vous allez me dire, mais en hiver, bon, on verra ce que nous réserve la vidéo d'hiver. Même si c'est une saison propice au travail d'introspection. Et en dos, nous avons, lien vie antérieure. Ouais, pour moi, c'est plus le côté je fais la paix avec mon passé. Alors, si vous croyez aux vies antérieures, donc ça, c'est en fonction des croyances de chacun, faire la paix aussi avec vos vies antérieures, si vous les connaissez ou non, hein, moi, ça me fait toujours penser à l'Égypte, mais aussi que ces vies antérieures vous apportent un plus dans cette vie-là, même si vous ne les connaissez pas ou ne la connaissez pas, en fonction de la situation de chacun, quelque chose en vous va faire que c'est bon, j'ai compris, entre guillemets, une leçon de vie que j'ai peut-être traînée sur plusieurs vies, et là, dans cette vie-là, je suis prêt et prête à avoir une nouvelle compréhension de moi-même, de la vie, et d'avancer et d'évoluer. Alors, on va avoir justement le conseil général et ensuite j'effectuerai, parce que la vidéo finalement, je parle, hein, j'espère en tout cas que ça vous plaît et que j'arrive à capter votre attention avec donc la synthèse de ces énergies automnales.
Donc rassurez-vous, les opportunités seront là. Cependant, sachez que prenez le temps de la réflexion tel ce personnage pour choisir le meilleur chemin pour vous. La suite au prochain épisode. Elle est la carte synthèse. Nous avons chakra de la gorge qui nous parle de communication, de douceur, de bienveillance. Et dans la communication, je vais inclure la compréhension de soi et des autres. Parfois, quand on communique, on discute avec quelqu'un, vous, en fonction de votre expérience propre, vous aurez une compréhension de votre interlocuteur ou d'une situation. Ce qui est intéressant, c'est, je dirais, d'essayer au maximum d'éviter d'être dans le jugement. Vous n'êtes pas dans la tête de l'autre, ou même par rapport à une situation, et les autres ne sont pas dans votre tête. Donc, la communication reste importante durant cet automne, justement pour éviter des conflits inutiles, des situations stériles. Et en dos, nous avons amour de soi. Oh, qu'est-ce que je dis depuis le départ? Voilà. Donc, la synthèse résume parfaitement les énergies automnales. On est vraiment dans une compréhension de soi-même, de bienveillance. On n'est plus dans ce côté-là d'auto-dénigration, d'auto-flagellation, d'auto-sabotage, etc. Tous les termes que l'on connaît, que vous entendez dans différentes vidéos, mais on est dans une forme comme ça de douceur, de bienveillance et d'une compréhension de soi-même. Et ça, c'est très, très important. Donc voilà pour la guidance générale et nous allons passer au petit message perso pour cette guidance automnale pour chaque signe astro. Allez, on se retrouve pour les messages perso de cette guidance automnale. Donc pour les béliers, je rappelle, j'ai pris l'oracle des animaux totems. Je mélange une bonne fois pour toutes. Et ensuite, je vais tirer une carte pour chacun d'entre vous. Allez, pour les béliers, l'animal totem. Nous avons le cheval qui nous parle de fougue et de liberté. Le cheval est un animal libre, fougueux et gracieux. Il apporte les énergies du masculin, la vigueur sexuelle, la liberté et la fougue. Si tu te sens prisonnier, prisonnière de ta vie, il t'aidera à la reprendre en main. Bravo. Pour les taureaux, nous avons le corbeau qui nous parle renouveau, courage. Le corbeau est souvent assimilé à la mort. Il représente cependant tout autre chose, la magie de la vie, le courage, l'audace et la flexibilité. Magnifique pour vous les taureaux. Pour les gémeaux, votre message perso, nous avons la chouette qui nous parle de sagesse et d'intuition. Le symbole même de la sagesse, la chouette est un animal totem puissant. Elle offre la capacité de voir au-delà de la tromperie et de ce que les autres perçoivent. Vous serez intuitif. Pour les cancers, nous avons, oh c'est mignon, ça vous correspond bien en plus, le dauphin qui nous parle de joie et d'amusement. Le dauphin adore s'amuser, il t'invite à jouer et à te divertir. Travailler avec lui t'aidera à communiquer avec les autres. Il t'apportera la joie et l'amusement nécessaires pour évoluer dans la situation qui te préoccupe. Oh, c'est trop mignon. Pour les lions, votre message perso, nous avons la biche qui nous parle de douceur et d'enfant intérieur. La biche te propose d'entrer en communication avec ton enfant intérieur. Avance avec la vision innocente et la douceur d'un enfant. Si ce chemin ne te correspond pas ou plus, la biche te permettra de prendre rapidement une nouvelle direction et t'aidera à surmonter les obstacles en douceur. Et j'ai pas arrêté d'en parler de la douceur. Pour les vierges, votre message perso, nous avons l'aigle qui nous parle de messages spirituels et de clairvoyance. L'aigle est l'animal totem des personnes qui ont une capacité de clairvoyance développée, parfois même sans le savoir. Il permet de prendre les devants, d'activer le pouvoir de clairvoyance et de se connecter à l'univers grâce à une grande conscience spirituelle.
Magnifique, amis vierges. Pour les balances, votre message perso, où nous avons la panthère qui nous parle de patience et de persévérance. Cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour résoudre ta situation. Ça correspond bien à la guidance. Pour les scorpions, nous avons le loup qui nous parle d'intelligence et d'expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Et confiance, ami Scorpion. Pour les Sagittaires, nous avons l'âne qui nous parle d'estimation. Obstination, pardon. L'âne te demande de changer ton comportement vis-à-vis de la situation que tu traverses actuellement. En travaillant avec lui, tu obtiendras la patience, la capacité de lâcher prise et la confiance. Ah, parfois, oui, il faut changer de point de vue. Pour les Capricornes, nous avons Bison qui nous parle de force et d'abondance. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Bien, bêta-corne aussi. Verseau, votre message perso. Le canard qui nous parle d'intuition et de vision. Le canard offre le don de la vision intérieure. Travailler avec cet animal totem te permettra d'ouvrir ton cœur et de développer ton intuition, ainsi que ta confiance en toi. Et enfin, pour les poissons, nous avons la grenouille qui nous parle de purification et de renaissance. La grenouille symbolise la fertilité, la purification et le renouveau. Ce petit animal au grand pouvoir te procurera légèreté, sagesse et abondance. Génial! Voilà pour cette guidance automnale qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Merci d'avance pour vos retours et je vous dis à très bientôt.